La paix chez vous, MDL Report numéro 17, mercredi 25 novembre 2020. Breaking news, nouvelle de dernière minute. Le président Trump va peut-être pardonner le général Michael Flynn, peut-être dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent. En tout cas, c'est ce que rapporte le Gateway Pundit. President Trump to pardon General Michael Flynn per report. Une nouvelle majeure, surtout pour les soldats digitaux de par la planète que je salue. President Donald Trump is telling confidence that he is getting ready to pardon General Michael Flynn according to a new report. Donc, le président Donald J. Trump est en train de dire à des confidents, à des proches, qu'il s'apprête à pardonner le général Michael Flynn. Il n'y a pas de peut-être. Et surtout que le très sérieux et l'excellent Kevin Corke l'a également rapporté sur son compte Twitter. Trump dit à des proches qu'il va pardonner le général Michael Flynn. En tout cas, c'est ce qui trend. C'est ce dont tout le monde parle en ce moment. Et quand on consulte l'article d'Axios, il précise que le président Trump a dit à des confidents qu'il planifie de pardonner son ancien conseiller à la sécurité, National Security Advisor, Michael Flynn, qui en décembre 2017 avait été accusé, on va le dire carrément à tort, par l'ancienne administration Obama, car le général Michael Flynn, évidemment, comme tous les soldats digitaux le savent, et surtout, toutes les belles âmes que vous êtes faisant leur recherche, le général Michael Flynn, c'est où les corps se trouvent. On expliquera tout cela en détail encore plus qu'on l'a déjà fait dans un autre report, mais l'importance de cette intervention, c'est surtout rappeler. Le plus important donc, c'est rappeler la nouvelle dont tout le monde parle en ce moment, la libération potentielle dans les prochains jours ou les prochaines heures, qui sait, du général, le général Michael Flynn. Et je pense que ceci n'est pas une coïncidence, sachant qu'en ce moment nous assistons à l'art de la guerre entre les patriotes et les militaires qui mènent une opération militaire précise. Cette guerre entre les patriotes donc et les agents des ténèbres, de l'obscurité, qui veulent imposer leur dictature mondiale, mais malheureusement n'ont pas pu faire abdiquer les États-Unis. Behind the scenes, Axios rapporte sources with direct knowledge of the discussions said Flynn will be part of a series of pardons that Trump issues between now and when he leaves office. Il y a des sources donc qui rapportent que le général Michael Flynn fera partie donc d'une série de pardons de personnes qui vont être libérées par le président Donald J. Trump. Autre chose dont on peut parler, pourquoi pas, sans transition, il y a, concernant les audiences publiques pour ce qui est de la fraude, malgré que les médias de propagande veulent faire croire que rien ne se fait et que le candidat du sous-sol est confirmé, ce qui est loin d'être le cas, on va en parler plus longuement dans un autre report. Il faut préciser que se tiendront des audiences publiques demain, en Pennsylvanie, en Arizona et dans l'État du Michigan, comme le rapporte Infowars.com de l'excellent Alex Jones, même si tout le monde n'est pas d'accord avec lui tout le temps, mais il est brave et courageux malgré tout. Donc, il y a a press release by the Trump campaign, donc l'équipe de campagne de Donald J. Trump, qui informe les patriotes, ceux qui veulent montrer aux populations de ce monde qu'il y a eu fraude aux États-Unis, considérée comme étant la plus grande démocratie de par la planète. Bref, il y aura donc des audiences publiques pour montrer
des preuves de la fraude. Et pour ce qui est de la Pennsylvanie, les audiences publiques vont se tenir demain, 25 novembre, à Gettysburg, Pennsylvanie, ce qui nous fait penser tout de suite à Abraham Lincoln, cet endroit mythique. On se souvient tous du discours légendaire de Abraham Lincoln à Gettysburg. Comme quoi, ce n'est pas par hasard que cela se passe là-bas demain. Il y aura la présence de Rudy Giuliani, comme l'indique cet article. Donc, ils vont présenter des témoins, les preuves et tout ça. Bref, ce sera assez intéressant, comme vous le voyez ici, concernant the 2020 election fraud. Donc, des choses se passent pendant que les médias menteurs veulent faire croire à l'humanité, aux populations de ce monde, que le candidat du sous-sol est le chef de l'État. Une autre grande nouvelle assez intéressante que rapporte Mark Meadows, le Chief of Staff de la Maison-Blanche, qui précise « Big news in Nevada », grande nouvelle pour, le Nevada, l'État du Nevada donc. Un juge va permettre aux républicains de présenter leurs preuves de fraude massive le 3 décembre prochain. Les Américains vont maintenant entendre les évidences. Bien sûr, les preuves, vont voir les preuves et savoir ce qui s'est passé. C'est un grand boom. Il y en a un déjà qui mange ses pop-corn. Ok, à vos pop-corn. Je ferai un autre report pour expliquer longuement tout ce qui se passe, car il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Vous savez, il y a tellement de confusion, les gens ont peur, il y a beaucoup de mensonges. Grande donc nouvelle, et Sidney Powell, qui était tout à l'heure sur l'émission de Lou Dobbs, l'excellent Lou Dobbs, en tout cas, qui, jusqu'à preuve du contraire, se montre être un patriote fidèle et loyal, qui recevait donc, il y a quelques heures, Sidney Powell, la panthère qui se bat et qui va évidemment release the Kraken, la bête, qui a plusieurs définitions. Et il y a plusieurs théories, mais en tout cas, le Kraken, c'est également un programme du département de la Défense. Hein. On reviendra sur ça dans un autre dossier. Bref, elle disait à Lou Dobbs, Sidney Powell, donc, que demain, mercredi, elle va déposer ses plaintes dont elle parlait. Et il n'y a aucune chance qu'il n'y ait pas possibilité donc de prouver des preuves de la fraude pendant que les partisans du candidat inexistant, Six Feet Under, veulent nous faire croire que toutes les cartes sont jouées. Éteignez votre télé, faites-vous plaisir en censurant vous-même tout ce qui fait que vous ne vous sentez pas bien et que vos vibrations sont réduites. Autre chose, peut-être cette carte intéressante hein, que vous pouvez toujours consulter. Excusez-moi, il est hyper tard ici. Bon, bref, c'est carrément le petit matin. Il est quoi, minuit. Mais on y va, on reste fort pour nos enfants. Everylegalvote.com, qui est hyper intéressant. Vous pouvez aller sur ce site pour voir la vraie carte électorale qui est basée sur les différents cas, les litiges par État, les swing states, qui sont disputés en ce moment par les avocats de Donald J. Trump. Donc, la carte nous montre qu'en ce moment, le statut actuel avec la fraude, Joe Biden a 306 grands électeurs et Donald Trump a 232. Sans la fraude, Joe Biden a 220 grands électeurs et Donald J. Trump a 318. Je trouve que même 220 c'est trop pour lui après que tout a été clarifié. Alors le statut actuel, où est-ce que nous en sommes actuellement en considérant les États disputés que sont, on voit ici, on a la Géorgie, nous avons la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, n'est-ce pas? On a Nevada, Arizona, bref, même s'il y a toutes ces déclarations de la victoire de Joe Biden par les cours suprêmes locales, les autorités locales qui sont toutes corrompues, qui sont loin d'être celles qui vont décider de l'issue finale, parce qu'on sait que les juges de la Cour suprême ont été repartis dans les endroits stratégiques, dans les différents swing states des États,
où ces audiences publiques vont se tenir, et surtout audiences publiques, c'est intéressant ça. On va essayer de vous rapporter tout ça. Beaucoup de choses se passent en ce moment. Donc le statut actuel, 232 pour Donald J. Trump et 214 en considérant les cas qui sont disputés. Voilà, donc le MD Report pour vous servir. Merci à tous ceux qui soutiennent le MD Live. Tous debout pour nos enfants. L'avenir est magique et n'oubliez pas que le plus important, c'est de faire quelque chose pour que vous vous sentiez bien et surtout de refuser de vivre selon les objectifs de la cabale, de l'état profond ou de quiconque voulant contrôler nos vies. C'est de cela qu'il s'agit. Refusons tous de vivre selon les ambitions folles des personnes qui fonctionnent dans les ténèbres. Et au final, la lumière gagnera toujours. Je vous aime et je vous aime tellement, c'est sérieux. Allez, il est temps de faire dodo. Bienvenue dans le monde de la simplicité. Je vous aime. Bye bye.